production Sideways. Salut tout le monde, bienvenue sur Entre deux Jobs. Aujourd'hui, je vous parle en direct du toit terrasse de chez Viva à Sainte-Marie, où quand tu fais partie de la famille Viva, tu peux venir cueillir tes légumes frais ici même. Et c'est drôle parce que mes invités d'aujourd'hui, eux, ont décidé de cultiver sous terre. Je reçois Amélie et Stéphane, les fondateurs de La Terre du Neuf, une entreprise agroalimentaire en Chaudière-Appalaches qui fait pousser de l'ail noir, des champignons forestiers et bientôt des truffes. On a parlé de comment ils ont bâti un projet agricole pas comme les autres, de la mise en marché locale, de leur croissance et même d'un chien qui vont entraîner pour trouver des truffes dans le sol. Ce fut un bel échange généreux et bien ancré dans notre région. Bonne écoute tout le monde! Ouais, salut! La Terre du Neuf. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Ouais, ça fait plaisir. Bienvenue, Jason, chez nous. J'espère que, Amélie, tu disais que tu étais une consommatrice de podcast. J'espère que tu vas aimer ton expérience. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à un podcast? Effectivement, c'est une première expérience. Donc, ça va peut-être faire drôle quand je vais m'écouter. C'est jamais le fun d'écouter, mais c'est le fun de partager pour les autres. Effectivement. Toi, Stéphane, t'écoutes la radio, mais là, le podcast, c'est quand même... Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment ma première expérience aussi. J'en écoute beaucoup moins que ma blonde, mais non, c'est vraiment... on plonge. On essaye ça. C'est bon, ça. Ben écoute, commençons directement avec les débuts. C'était quoi votre vie avant de développer La Terre du Neuf? Je te laisse aller, Stéphane. Ouais. Ben, moi, je travaillais sur les chantiers de construction. OK. Montréal, Québec et c'est ça, partout dans la province, en fait, là. Puis, c'est ça, mais on a acheté la terre ici en 2009. 2009. Donc, fait que c'est ça. J'ai travaillé beaucoup en haut de la terre pour faire une érablière. OK. Et là, après ça, il y a beaucoup de champs friches. Des champs qui sont comme laissés à eux autres mêmes. Fait que je me demandais quoi faire avec ça. OK. Fait que je demandais à Amélie, j'ai dit, c'est quoi qu'on pourrait faire pour rentabiliser la terre? C'est sûr que l'érablière, elle s'en vient, mais toute cette grande partie-là en friche, il faudrait l'utiliser, en fait, là, pour... si on veut mettre du jus de bras, c'est sûr. Ben oui, exact. Mais ça prend des idées. Puis c'est ça, des études de marché, la faisabilité. Fait que c'est là qu'on a eu l'idée de... Juste autour de quelle année, ça? L'ail, Amélie... On a commencé pas mal à défricher toutes nos idées là, en 2016-2017. OK. Quand Stéphane m'a posé la fameuse question, là, Amé, on fait quoi? J'ai dit à Steph, c'est beau, là, moi j'adore les carottes, les patates, mais je me vois pas cultiver des carottes, des patates. Fait qu'on d'aller dans un créneau aussi déjà trop bâti, trop facile déjà. C'est pas tant ça va pas tant avec notre personnalité. Fait que là, on s'est dit, OK. Fait que là, l'ail est arrivé. Mais ce qui nous a passionnés de l'ail, c'est vraiment les variétés. Là, c'est comme quand on a découvert qu'il y avait beaucoup de variétés d'ail, c'est vraiment ce qui nous a passionnés. Puis on a fait comme, OK, wow, là, on a quelque chose de différent. Après ça, dans le fond, avec l'ail, le champignon est arrivé. On a découvert la culture de champignons en forêt. Fait que là, on s'est fait comme, OK, ouais, ça fait du sens. Puis lors de la formation sur le cours de champignons en forêt, on a eu la chance d'être mis en contact avec des gens qui débutaient dans la truffe au Québec. Fait que là, on s'est dit, OK, on a de l'ail, des champignons sous couvert forestier, la truffe. Là, on a un projet. Là, on a commencé à bâtir. C'est là qu'on a commencé à dire, ça fait du sens, on plonge là-dedans. On avait déjà la terre. Là, Cherchez-vous quelque chose d'atypique quand vous avez commencé ou c'est juste par passion, c'est quelque chose que vous aimiez comme ingrédient, comme produit? Vous avez dit on va faire quelque chose sur cette branche-là? Oui, bien effectivement, on est gourmand. Hein, fait que on aime bien manger, on aime cuisiner avec des choses qui sont différentes aussi. Puis en même temps, on voulait revaloriser la terre. Hein, c'est beau des cultures, mais le champignon en forêt, ce qui nous intéressait, c'est d'utiliser la forêt sans être obligé de déforester, dans le fond, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose de le fun. Puis l'ail, ben, on est des amateurs d'ail, là. Tu sais, moi, j'ai connu l'ail quand j'ai connu Steph. Sa mère cuisinait l'ail de façon assez intense. Fait que c'est là que je me suis mis à aimer l'ail, dans le fond, en cuisine. Oui, en fait, c'est ça. Puis une fois qu'on a commencé à faire de l'ail, on a commencé avec
combien? 100 bulbes. Ouais. Fait que c'est ça, on est venu membre, on a adhéré membre Aïe Québec. Et Puis c'est là qu'on a rencontré Denis. Denis, c'est un tripeux d'ail, un producteur d'ail. Fait qu'il nous a beaucoup aidé dans ça. Fait que vraiment, là, si j'en parle, c'est parce que c'est ça, il nous a donné vraiment comme... vous a boosté. Ouais, il nous a donné comme le goût de continuer là-dedans. C'était un passionné, là, lui, vraiment. Ouais, fait que c'est ça. Puis il était prêt à donner là, il était prêt à donner son temps pour nous aider. Il voyait qu'on était vraiment des débutants. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est sûr que ça a bien été grâce à des conseils d'amis comme ça, c'est certain. C'est ça, après ça, les champignons, puis tout le champ de truffes. Là, avant de nommer le nom, y a-tu OK, on a peut-être un projet, là, vous en faisiez déjà avant même d'avoir le nom? T'sais, vous avez fait vos tests sûrement un peu avant? Tu sais, on appelle ça la vitrine d'essai là, de la première année. Fait que là, un coup qu'on a fait OK, oui, ça fait du sens. Tu sais, je pense que c'est des cultures qu'on va aimer. Mais là, il fallait travailler sur un nom, puis tu sais, on voulait pas nécessairement s'associer à une culture parce que tu sais, on savait pas non plus notre projet, l'expansion qu'il allait prendre. Ouais. On voulait surtout pas se limiter aussi avec soit le mot ail ou champignon dans notre nom. On se dit de la journée que tu ajoutes des fraises. Les produits d'érable, tu sais. Les produits d'érable, ouais. c'est ça, tu sais, t'es comme limité, tu sais, avec un nom. Fait que ça, on voulait quand même quelque chose qui nous représentait. Fait qu'on a fait tout qu'un atelier, là. Cette journée-là, là, tu sais, là. Ouais, fait que ça, on avait été accompagnés de Isabelle. Isabelle est venue nous aider à... Ça, c'est... puis maintenant, aujourd'hui, c'est une partenaire. Là, fait que Isabelle, dans le fond, elle nous a fait un atelier de création avec des post-it. Puis on disait toujours, tu sais, on va sur la terre. Fait qu'à un moment donné, c'est venu comme clair, mais c'est la terre du neuf, tout simplement. Là, c'était comme, on le disait déjà facilement, là. Ouais, parce qu'on avait comme plusieurs projets, tu sais. Pas juste l'érable, pas juste l'ail, pas juste la truffe qui s'en vient. Tu sais, ça fait qu'on s'est donné un nom plus général pour pas trop pointu, là, pour exactement, là, pour avoir plusieurs produits à présenter. Exact. Puis tu sais, dans le principe aussi d'avoir... Parce que moi, je trouve que c'est atypique comme entreprise, là, ben, comme produit, disons. Là. Fait que tu sais, avoir de quoi d'atypique, ben, fallait puncher quand même avec un nom, puis je pense que vous avez très bien réussi. Et puis ça nous localise aussi. Ouais. Hein, tu sais, dans les événements, c'est tellement drôle parce qu'on rencontre des gens puis ils font comme, c'est quoi la terre du neuf? Et quand on explique qu'on est dans un rang, mais quand on est en ville, des rangs, c'est moins commun. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça dégage beaucoup de souvenirs parce que là, les gens font comme, hey, moi, mon grand-père est né dans un rang. Fait que là, on reçoit plein d'histoires, tu sais, comme ça les ramène dans le passé, puis dire, hey, moi, ma famille a été élevée dans un rang, puis tu sais, c'est toujours drôle là, de voir que les gens s'associent à un rang, mais en même temps, ça nous localise. Ouais. Tu sais, dans le rang neuf, fait qu'on est super fiers. Les gens de la campagne, c'est-tu le rang neuf? Puis les gens de la ville, c'est quoi? T'sais, c'est quoi le rang neuf? Ouais, c'est quoi le rang neuf? La terre du neuf. Fait que les gens, c'est ça, ils se voient un peu... ils voient leur origine, en fait. Là. Ben oui. Souvent, ceux qui viennent de la campagne, c'est ça, c'est la terre du neuf. Fait que ouais, c'est vraiment... C'est un nom, je pense, quand même un bon nom qu'on a trouvé, hein? Ouais, c'est ça. On le porte bien. Ouais, on a réussi, hein, c'est ça. Étant une entreprise saisonnière, comment vous faites pour gérer une entreprise comme ça à l'année? Ben, en fait, au début, quand on a commencé le projet, on pensait vendre que du frais. T'sais, on se disait, OK, parfait, on fait de l'ail, on vend ça frais, on fait du champignon, on vend ça frais. Mais le défi de vendre ça frais, du champignon, c'est tout qu'un défi. Parce que le champignon, c'est difficile un peu à prévoir les floches, là, qu'on appelle, c'est un peu là, les poussées du champignon. Fait que là, quand ça pousse comme des champignons, c'est le cas de le dire. Fait que là, faut que tu gères la récolte, le nettoyage, faut que tu vendes parce que c'est hyper périssable. Ouais. Fait que la première année, puis nous, on a commencé toute qu'une première année, là. On en avait mis beaucoup de champignons. Fait que là, on a fait comme, hé là là, c'est tout qu'un défi. Fait que là, puis l'ail, en même temps, quand on cultive l'ail, mais tout le monde arrive avec de l'ail frais sur le marché, tout le monde en même temps, parce qu'on récolte l'ail, tout le monde en même temps. Exact. Fait que là, on s'est comme dit, OK, là, on arrive dans des foulées de masse avec tout le monde le même produit. Fait que là, comme tantôt, Stéphane parlait de Denis. Denis nous a épaulé beaucoup, puis il avait comme démarré aussi son entreprise, il avait débuté de la transformation. Ensuite, il est arrivé un petit peu de maladie, puis il a décidé dans le fond, nous, on a décidé d'acquérir tout son savoir
tout un peu sa recherche et développement, ce qu'il avait fait. Fait qu'on a commencé à faire de la transformation. Comme je te disais tantôt, en étant gourmand, c'était comme d'emblée, là. Tu sais, nous, là, l'ail noir, on est tombé littéralement en amour avec ça. Puis on s'est dit, OK, là, ça nous permet de faire une culture qu'on aime. Ça nous permet aussi de faire un cycle avec cette culture-là sans être toutes dans la même masse en même temps. Ouais. Fait que vraiment, là, la transformation alimentaire, c'est ce qui a fait que notre projet a perduré puis qu'on a choisi de continuer parce que, justement, ça nous mettait pas un rush, une pression de dire faut absolument tout vendre en même temps parce que là, c'est périssable, c'est dangereux. Fait que là, c'est ça. Fait que la transformation, puis on a vraiment réussi à créer aussi des beaux produits gourmands, là. Oui, parce que la transformation, c'est ça, là. Que ce soit les champignons qu'on fait perdurer pendant l'année en les mettant dans une marinade, l'ail noir, la purée, tous les produits d'ail noir, en fait, là. L'ail, même l'ail frais, on est capable d'en vendre quand même jusqu'au mois de décembre aussi, là. OK, ouais. On a trouvé des techniques pour la garder super longtemps. Fait que, non, c'est vraiment la transformation, là, surtout, là, qui fait que on peut étirer ça à l'année. Okay. Et de là aussi que j'ai pu, comme j'ai arrêté mon travail de charpentier. En quelle année t'as arrêté pour faire ça temps plein? Ça fait 2 ans et demi. Fait que, ouais, c'est ça, là. Fait que sinon, sans transformation, c'est impossible. Puis, fait que là, c'est ça, c'est grâce un peu à ça. Fait que là, on peut produire pendant l'hiver, c'est plaisant, là. Puis commencer à se préparer pour les marchés du printemps qui s'en viennent, là, les marchés Manger Santé et compagnie, là, juste comme marché allemand de Québec, là. Fait que c'était une méchante belle période, là. Ah oui. Mais, toi, Amélie, t'es-tu temps plein aussi? Oui, moi, dans le fond, depuis que le projet a démarré, depuis le début, là, j'ai tout le temps été à temps plein dans le développement et tout ça, là. Fait que, puis Stéphane, mais il avait choisi d'arrêter 6 mois pour bâtir l'usine ici. Finalement, il n'est jamais retourné sur la construction. Mais c'est pratique, un charpentier menuisier quand on est en agriculture parce qu'il y en a des choses à faire. Il est bon avec ses mains. C'est ça. Puis moi, c'est pas les projets qui manquent, là. Fait que je le tiens bien occupé. Puis c'est quoi qui vous définirait votre identité en tant qu'entrepreneur? T'sais, chacun de vous deux, vous avez chacun vos forces? Exact. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, moi, je vais parler pour moi, là. C'est sûr que moi, j'ai besoin d'être dehors, que c'est les champs. C'est plus l'agriculture extérieure. C'est de cultiver l'ail, les champignons. C'est ça, l'érablière qui s'en vient. C'est plus le côté manuel, le produit brut, semer, récolter, entretenir et récolter. C'est vraiment ça, là. Fait que c'est ce que j'aime aussi. Mais ce qui nous met comme en symbiose, c'est les marchés. Fait que, tu sais, je vais laisser parler Amélie pour ses qualités à elle. Mais après ça, c'est les marchés, comme je te disais, ils embarquent. Fait que là, on s'entend super bien là-dessus. Ouais. Puis ça, on donne une méchante. Chacun ses forces. Ouais, mais les marchés, on aime vraiment ça ensemble aussi, là. Mais sinon, le reste de l'année, c'est chacun notre bord. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je m'occupe plus vraiment de tout ce qui est l'organisation, transformation, développement aussi, le service à la clientèle, du développement de points de vente et tout ça. Ça, j'adore ça, là. C'est vraiment... Mais je trouve que c'est un bel équilibre parce que, tu sais, quand même, on le sait aujourd'hui, le service à la clientèle, tu sais, c'est exigeant. Fait que j'aime bien des fois me retrouver toute seule avec mes chaudrons, puis tu sais, toute l'usine, puis tu sais, à faire l'empotage, puis tout ça. Fait que c'est super le fun. Comme Steph, il disait, tu sais, on se retrouve dans les événements, puis ça, Steph, il a développé ça, là, tu sais, au début, c'était nouveau, là, tu sais, tout le service à la clientèle, puis honnêtement, là, on est vraiment une bonne équipe. Des fois, on est moins à l'aise, c'est ça. C'est ça. Partager avec passion, c'est sûr que ça se fait tout seul. Oui, puis en même temps, on est en contact direct avec le consommateur, hein, fait que, tu sais, de voir les gens, là, qui reviennent, puis qui adorent nos produits, là, ça, c'est notre paye, c'est ce qui fait qu'on revient ici, là, on est boosté, puis on fait comme, OK, ça fait du sens ce qu'on fait, là, parce que les gens, ils l'apprécient, ils sont contents, ils aiment ça. Mais tu sais, c'est un peu comme, c'est notre énergie pour revenir après ça, cultiver puis travailler. Ouais. Vous avez combien de points de vente, là, actuellement? On est près de 200 points de vente. C'est quelque chose, là, avec des commandes régulières, probablement. Effectivement, oui. Puis même, on fait de la marque blanche. Donc, pour certaines entreprises, dans le fond, on fait nos produits sous leur nom. Exactement. Là. Fait que ça,
c'est un bel ajout, là. Fait que on est bien occupé à l'année, là. Ça veut dire que le produit est bon. Ouais, c'est ça, exact. Pour être capable de faire du marque-planche. Ouais, puis ces compagnies-là veulent garder leur nom, c'est sûr. Mais ben oui. c'est plaisant, tabarouette, là, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais parlons un peu justement marketing, identité. Parce que je pense que vous avez bien réussi votre identité. Moi, de mon côté, j'en vois plein. En région, souvent, c'est un peu ça la lacune des petites entreprises. Marketing, réseaux sociaux, c'est pas toujours top. T'sais. Exact. Vous avez vraiment réussi. C'est quoi votre vision au début à ce niveau-là? Ben, on a su bien s'entourer. Hein, parce que, évidemment, on n'a pas toutes les forces. Là, moi, c'est pas ma force. Puis c'est beaucoup de temps. C'est énormément de temps. Puis en même temps, c'est des décisions stratégiques qui font toute la différence. Quand on a commencé, dans le fond, on avait comme une marque. On est parti vraiment un peu. On a fait notre marque nous-mêmes. Puis à un moment donné, on a choisi, dans le fond, vraiment de faire le grand coup et d'investir dans toute notre image de marque. On a travaillé avec une firme. Puis tu sais, super encore là, bien épaulé avec Isabelle. Là, avec Isabelle, oui. Isabelle, c'est notre partenaire. Écoute, elle est avec nous depuis le début. C'est ma grande amie d'enfance, mais tu sais, c'est sa force. C'est ça. Fait que ça, là, honnêtement, ça a été le plus bel investissement qu'on n'a pas pu faire parce que quand tu travailles avec des gens compétents dans un domaine, c'est ce qui fait qu'après ça, t'as beau avoir le meilleur produit en pot, si l'image puis si tout l'environnement correspond pas, c'est dommage, mais c'est des fois, ça freine à beaucoup de niveaux. Là. Fait que ça, là, moi, c'est un de nos bons. Honnêtement, là, d'avoir pris le temps. Vous le regrettez pas parce que des fois, c'est un bon investissement pareil. Là, des fois, là. Exactement. Ben, c'est à toute échelle, on s'entend. Mais vous l'aviez bien réussi puis vous n'êtes pas déçu. Jamais. Pas du tout. Non, pas du tout. En même temps, après ça, c'est une vision à long terme qu'on a eue avec cette agence-là aussi, parce que c'était pas juste de dire on vous crée une marque, une étiquette, mais non, c'est OK, c'est quoi vos objectifs à long terme? Eux, ils ont su voir large. Autant la journée qu'on va décider de mettre l'agrotourisme de l'avant, c'est déjà réfléchi. Là. C'est pas, on n'arrivera pas à dire ah, tabarouette, ça ne fit pas avec ce qu'on avait pensé, puis il faut refaire 4 pas en arrière. Eux, ils ont eu cette belle vision-là élargie. Là. Ça, c'est comme, nous, ça nous donne le vent dans les voiles pour dire OK, c'est déjà pensé. Fait que la journée qu'on fait ce step-là, on sait que les possibilités sont là. Puis, pour les truffes aussi, là, c'est déjà. Il y a déjà parce qu'ils savaient, fait que ils ont pensé à ça pour une continuité. Là, ça se marie bien tout ensemble. C'est ça qui est hot en tabarouette. Là. Fait que, ça vaut la peine. Puis tu sais, la présence sur les réseaux sociaux, vous voyez sûrement l'impact que ça a. Oui, effectivement. Puis on pourrait être encore plus présent. Là, ça, c'est certain. Là. Encore là, c'est beaucoup de temps. C'est toujours de trouver l'équilibre. Là. Mais honnêtement, puis encore là, c'est une continuité. Il faut que ça fasse du sens avec la marque et tout. Là. Il faut que ça te représente aussi. T'sais, si vous n'étiez pas réseaux sociaux puis que vous faisiez faire juste ça à l'externe, ben tu sais, à un moment donné, mais t'aimes pas ça devant la caméra? Non, mais justement, il faut que ça te représente. C'est important. Ben oui, parce que dans le fond, puis le consommateur, il achète un peu de l'histoire de qui on est. Là. Ça aussi, ça fait toute une différence. Vous devez le dire souvent dans vos côté familial, puis l'histoire de la famille, l'histoire de la terre. Ça, les gens aiment ça. Ils veulent savoir, ils aiment ça, voir qu'il y a une continuité, il y a des histoires. Un petit patelin comme ici, comment vous avez fait ça? C'est vraiment important, on le voit vraiment. Là. C'est important pour nous aussi de créer ça, parce que dans le fond, c'est un peu l'histoire des produits. Là. C'est pas juste de faire des produits qu'on met sur les tablettes. On a le goût que les gens s'associent et font comme OK, ce produit-là, on connaît les producteurs, on connaît la famille, on connaît qui est derrière ça. Ça pour nous, c'est important. Là, puis ça fait une grosse différence pour le consommateur. Ça, c'est. On a toujours des beaux commentaires. Puis c'est le fun. On revoit des clients après plusieurs années. Là, c'est génial là, de bâtir ça. Là. Et ça, c'est la première approche. Le marketing, les labels, la belle histoire. Mais après ça, quand on fait goûter le produit aussi, mettons, dans les marchés, c'est un beau mariage. C'est ça. Le monde s'en rappelle. Ouais. Ah oui, les deux, là, vraiment, ça connecte bien ensemble. C'est attirant comme image de marque. Ils s'approchent, après ça, on goûte, mais c'est bon en plus. Fait que, je pense que ça fait un petit succès quand même. Là. On peut pas se le cacher. Là. Exact. Ouais. Amélie, tu as fait des vidéos que j'ai vues sur YouTube, justement. Tu pratiques tes recettes. Je pense que c'est simple, mais c'était parfait pour
pour faire valoir justement les produits, comment les utiliser puis tout. C'est sûrement le genre de choses que vous dites justement dans vos marchés, puis quand le monde il vous parle, qu'est-ce que je fais avec ce produit-là? Vraiment. Capable de présenter des recettes dans le fond? Ben oui, puis ça c'est l'éducation. Hein. Tu sais, quand on a choisi d'aller dans des cultures émergentes, ben ça venait avec éducation parce que l'ail noir, et encore là, aujourd'hui, moi, à chaque fois qu'on fait des événements, je suis surprise, tu sais, l'ail noir est de plus en plus connu parce que, tu sais, les Québécois, puis ils ne veulent pas notre clientèle, ils ont vraiment une belle ouverture à découvrir les produits locaux, puis on est épicurien, on a le goût d'essayer, on est gourmand. Mais en fait, c'est ça. Fait que ça, là, d'éduquer, ça fait partie de notre travail. C'est c'est la première chose qu'on fait. On demande aux gens, est-ce que vous connaissez l'ail noir? Ouais. Puis, de là, même cette année, à l'automne dernier, dans le fond, en 2024, on a lancé un livre de recettes. C'est le premier livre de recettes à l'ail noir. Le fameux livre ici? Oui, le fameux livre. Parce que justement, ça venait d'emblée, dans l'éducation, c'était comme la suite logique, là, de dire aux gens, mais là, on vous offre un outil qui vous démocratise c'est quoi l'ail noir, vraiment de façon simple. Nous, on veut que ça devienne un petit pot de moutarde de Dijon. Là. On veut que ça soit aussi facile à utiliser. Mais il faut que ce soit, on est capable de faire des recettes super simples, mais aussi des recettes super gourmandes, autant du week-end que le soir de semaine avec l'ail noir. Fait que ce beau livre-là, là, c'était comme un peu le regroupement de nos dires, là, puis des suggestions qu'on fait. Toutes les questions qu'on se fait poser, c'est quoi? Les mettre sur papier. Ça, c'est image, papier, c'est ça. Puis c'est bien, il est super beau en plus, puis c'est simple. Là. Encore là, vous êtes fait épauler, puis c'est une belle création. Tellement. De Amélie et Isabelle, c'est ça, ça chum de fille. C'est ça. Puis encore accompagné de notre agence aussi. C'est une belle collaboration, là, parce qu'encore là, il faut que ça soit en ligne. On s'en passerait plus. Là, Mais tu sais, le comparatif, si vous n'aviez pas une belle image, vous aurez sûrement moins de ventes, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement important. Là. Exact. C'est tellement attiré par quelque chose, un branding important, une animation, les réseaux sociaux, l'uniformité, tu regardes la tablette, tout fit ensemble, c'est vraiment important. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact sur vos ventes. Ah, ça, c'est définitif. Puis, pour créer ça, vous l'aviez déjà votre base. Oui, c'est ça. C'est pour ça, il n'y a pas rien d'inventé. C'est vraiment, c'est facile. C'est facile, c'est pas facile à faire un livre, mais c'est parce que tu t'envoies puis tu sais de quoi tu parles. Hein. Exact. Comme on disait tantôt, quand c'est réfléchi d'avance, mais après, quand un coup que la structure est faite, là, on le sait, fait que c'est ça, là, c'est toute l'image graphique, dans le fond, un coup que ce gros morceau-là a été créé. Là, c'est quelque chose. Hein. Faut vraiment, puis moi, c'est vraiment, ça me sortait de ma zone de confort. Là. Fait qu'il faut être bien entouré, mais tu sais. C'est ça. Fait que tout était équilibré. Tu sais, quand on a un projet qui fait du sens, on travaille avec des gens compétents, tu sais, ça peut pas faire autrement que bien aller. Là, parlons un peu justement de l'entreprise familiale, parce que vous êtes deux. Vous avez vos enfants aussi qui travaillent pour vous autres? Oui, les enfants, puis tu sais, ils travaillent avec nous. T'sais, on les laisse libres, mettons, là, de s'impliquer comme ils veulent, parce que souvent, des fois, on se disait, c'est notre projet à nous, hein, tu sais, c'est à moi et Stéphane, c'est nous qui y rêvons, puis tout ça. Fait que c'est certain que les enfants, ils ont leur place, tu sais, selon ce qu'ils ont le goût de faire. Ben là, ils travaillent. Fait que c'est ça, puis ils prennent l'expérience aussi dans d'autres domaines. Puis la journée qu'ils auront le goût de s'impliquer, mais il y a de la place pour eux, ça, c'est bien évident. Mais tu sais, de forcer une implication, des fois, c'est d'aller à contre-coup, là, puis... mais vous suivez avec votre passion aussi, tu sais, ils voient que leurs parents sont passionnés. La nature, les deux gars, ils aiment ça, la nature, ça, c'est la base. Hein. Je les amenais depuis qu'ils sont tout jeunes, 3-4 ans, je les amenais dans la forêt avec des petits sécateurs. Ils coupaient des petits arbres, c'était drôle. Mais tu sais, les autres, la nature, sont vraiment connectés avec la nature. Fait que déjà là, ça, c'est une bonne base. Puis après ça, c'est sûr que là, côté production, c'est différent. Puis tu sais, c'est pas juste de travailler dehors. Tu sais, c'est un tout, là. Fait que. Mais ils aiment ça. Ils aiment ça, là. Puis c'est ça, ils viennent quand ils peuvent. Puis je pense qu'ils adorent ça, là. Ils vont vieillir encore, je pense. Puis, c'est important aussi de leur partager vos valeurs d'entrepreneuriat, de professionnalisme, d'être persévérant. Le plus, c'est votre quotidien en plus. C'est pas parce que c'est un sideline ou peu importe, c'est vraiment votre quotidien. Fait que
Ils savent que c'est important de bien faire les choses. Effectivement. Puis ils voient aussi que ça se fait pas sans travail. Hein? Ouais. C'est comme, non, on le c'est sait, ça. là, quand on est entrepreneur, les heures, on compte pas ça. Hein? C'est beaucoup de travail. Fait que c'est autant, c'est quasiment du séjour là, quand on est dans la grosse production et tout. Mais quand c'est pour nous, puis on le fait, puis qu'on aime ça, ben il y a des matins, des fois, que c'est un peu moins facile, mais bon, le lendemain, ça va mieux. Ben, on a l'avantage de traverser avec notre petit café dans nos mains. On n'est pas trop loin. Ça, c'est un plus. Ouais, j'avoue que d'avoir construit ça ici, à côté de où est-ce qu'on reste, ça fait que c'est vraiment plaisant. Là. Pas de trafic. Je me tapais le trafic pour aller travailler. Les tempêtes de neige, on n'est pas incommodé. Non, mais il y a d'autres... c'est ça. On travaillera... Il y a d'autres points positifs. Il y en a des travailleur autonome, exactement. C'est tout le monde, c'est pareil. Exact. Puis au niveau de... Tu sais, vous avez une belle entreprise aujourd'hui. Vous vivez de ça les deux. Vous avez des employés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes content d'avoir peut-être créé une entreprise pour qu'eux prennent la relève plus tard, s'ils veulent? Ben, tellement. C'est une belle fierté. Maison. Ouais. Vraiment, oui, tout à fait, oui. Maison. Parce que c'est le fun de voir de génération en génération, de bâtir, puis de partir de quelque chose. On a vraiment parti à zéro. Là. Ici, Stéphane, quand il venait, là, il n'y avait pas d'électricité, on n'avait pas, on faisait bien des blagues, là, mais on a construit le premier bâtiment officiel en 2020. Dès 2020, moi, je venais travailler dans le bois. Là, écoute, j'amenais mon lunch, beau temps, mauvais temps, là, 365 jours par année. Je déblayais s'il y avait de la neige, sinon l'été, c'était facile. Mais c'est ça, les chemins étaient très so-so. Je me prenais souvent dans la boîte pour m'en aller travailler. Puis là, j'arrivais de ma semaine, mettons, de travail à Montréal, le jeudi soir. Le vendredi, j'allais dans le bois. Le samedi, j'allais dans le bois. Puis des fois, le dimanche qu'à midi, j'allais dans le bois. Fait que pas d'électricité. Je mangeais des fois en dessous de mon bucket quand il mouillait. Faut aimer ça. Ben oui, exact. Non, puis, 2020, on avait l'électricité. Non, mais c'est ça. Puis là, 2020, la COVID vous a freiné ou vous autres, ça vous a juste craqué encore plus? Ben, en bout de ligne, nous autres, elle nous a pas freiné. Au contraire, il y a eu la vague de tout l'engouement des produits québécois. Puis nous, on était en démarrage, puis on était en croissance. Fait qu'on n'avait pas de comparatif. On pouvait pas dire on avait comme 20 ans avant la COVID. Là. Fait que nous, dans le fond, c'était toujours une nouvelle année en croissance. Fait qu'on continuait notre croissance là-dedans. Puis avec la vague, dans le fond, de tout ce qui était l'engouement québécois, puis on achète local, ça l'a juste fait, dans le fond, que ça appuyait notre projet puis que ça donne encore plus de raisons. Je pense que ça nous a fait connaître un peu plus parce que les gens se sont un petit peu... ils se sont mobilisés pour acheter local. Un peu comme on vit de ce temps-ci, un autre événement avec nos voisins du Sud. Ouais. Mais tu sais, ça ressemble un petit peu à ça. Là, fait que, ouais. Exact. Puis, tu sais, être loin en région, quand c'était venu le temps, justement, de faire de la vente en ligne puis tout ça, est-ce que vous étiez content d'être en région ou vous auriez aimé ça, avoir un projet comme plus proche? Non, ça la région, ça vous a jamais... Non, ça je sais que, tu sais, en tant que, tu sais, Beauceron, tu sais, plus loin que de la grande ville, à la base, on est habitué à ça. Tu sais, des fois, quand on venait toucher un peu plus des marchés réguliers ou des marchés de plus gros volume, ben, des fois, c'est là qu'on se dit, on aurait bien aimé ça être plus proche, mais vous autres, pas du tout. Non, ça l'a pas freiné nos ardeurs, vraiment. Mais c'est sûr que si on aurait fait ce projet-là, mettons, là, 25-30 ans, on n'aurait pas eu les commodités de transport, Internet, ici et ça. Ça là, le fait qu'on soit loin, puis qu'on a des transporteurs qui viennent ici à chaque jour chercher les commandes. Ouais, exact, c'est ça. Non, ça nous. C'est sûr que s'ils ne viendraient pas à chaque jour, là, on dirait qu'il faudrait se rapprocher de Montréal, Trois-Rivières, Québec, peu importe. Mais non, vraiment, là, c'est ça, non. Puis en même temps, d'être en région, ça apporte un côté le fun aussi au projet, parce que dans le sens que ce projet-là ne pourrait pas exister au centre-ville, on n'aurait pas les cultures. Mais non. Fait que, puis on est fiers de où est-ce qu'on est aussi, puis du coin. Puis au contraire, on fait comme, des fois, on fait découvrir, quand les gens, des fois, ils nous disent « Hey, Saint-Honoré de Chenley, vous venez de là. » On fait comme « OK, vous, si vous connaissez Saint-Honoré de Chenley. » C'est rare qu'on entend ça. Fait qu'en même temps, on est fiers de faire découvrir de où est-ce qu'on vient. Puis en même temps, ça va apporter des gens de l'extérieur ici aussi. C'est ça qui est le fun. On est fiers de les apporter chez nous. L'été,
Il y a beaucoup de clients qu'on voit dans des événements, des fois, qui viennent, puis ils ont dit, hey, on vous a connu à tel marché. Fait que, les gens à la Beauce, les gens à la Beauce, c'est ça. Puis on va aller vous voir, on fait de la moto. On a des gens qui sont en vélo, ils ont dit, OK, on va arrêter en vélo, on peut arrêter. Ben oui, c'est le fun. On fait des petits groupes, les gens viennent, on fait une petite visite spéciale, dans le fond, dynamique pour eux. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun, vraiment. Là, on fait comme, OK, les gens se déplacent pour venir voir on est où, puis on est qui. Là, ça, c'est le fun. Puis là, l'agro-touristique, justement, tu en as glissé un peu. C'est pas nécessairement, c'est plus par petits groupes. Votre prochaine étape, est-ce que c'est l'agro-touristique? Ben, on veut un agro-tourisme, mais peut-être un peu différent dans le sens que par petits groupes, on aime ça. C'est personnalisé, ça nous ressemble. On a le temps de prendre le temps avec le client. On a le temps de bien faire découvrir nos produits. Tu sais, de la masse, c'est correct, c'est le fun, mais encore là, ça nous rejoint peut-être un peu moins. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait là, plusieurs petits groupes, puis je trouve que c'est le fun. Les gens, ils l'apprécient aussi. Tu sais, tu as le temps de jaser avec les gens, puis même nous, quand on fait des visites, on visite, là, mettons, dans l'agro-tourisme, c'est ce qu'on apprécie. Là, c'est d'être à proximité. Puis ouais. Faut qu'il y ait 50 personnes pour que ça parte. Pas être 50, là, puis t'as pas le temps de poser tes questions. Exactement. C'est ça, parce qu'on est encore là dans l'éducation. Fait que, c'est comme pas juste on laisse les gens aller puis ils vont tout découvrir par eux-mêmes. Fait qu'on est en train là, de bâtir, on sait pas mal où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, faut garder des petites surprises. On peut pas tout dire dans notre croissance, mais honnêtement, c'est vraiment vers là qu'on va aller, là, dans un agro-tourisme plus personnalisé, je dirais. Là. Puis là, quand vous faites vos marchés, justement, de 2020, mettons, ce que vous étiez capable de faire, à aujourd'hui, c'est quoi la différence que vous voyez en termes de clientèle, la connaissance sur l'ail noir et tous vos produits? Quand on a commencé au marché Sainte-Foy, c'était surtout toi, là, avec les petites barquettes de champignons. Oui, c'est ça. En fait, c'est quand on a commencé, c'est ça. Nous, on a découvert l'univers des marchés avec les champignons, parce que, comme je disais, la première année qu'on a fait que du champignon, on avait 7 frigidaires de plugins dans notre garage. On n'avait pas de champ de froid, donc on commençait vraiment. Puis, on avait tellement de champignons, on se disait là, il ne faut pas les perdre. Fait qu'on est atterri au marché de Sainte-Foy. Puis là, j'arrive. Là, nous, on n'avait que des champignons à vendre. Fait que là, à travers des maraîchers qui ont de la variété, tu sais, à pu finir, nous, on avait une table, nos petites barquettes de champignons, mais c'était bien drôle. Là, on était rendu nommé, c'était la petite madame aux champignons. Mais c'est là qu'on a appris à voir que les gens avaient un intérêt énorme pour le champignon, tout ce qui était différent, puis tout ça. Fait que là, ça nous motivait vraiment. Fait qu'au début, on était plus sur le marché frais. Quand on a commencé avec l'ail noir, là, on avait beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Ouais. Aujourd'hui, on sent, tu sais, puis les gens, c'est comme, ah oui, l'ail noir, je connais, je l'ai entendu parler. Fait que c'est ça. Ça, il y a une grande différence, mais il y a encore une grosse, grosse marche à faire aussi, là, parce que, encore, on en parle beaucoup. On explique c'est quoi l'ail noir, puis les gens pensent que c'est une variété, là, c'est ça, mais c'est pas une variété, hein, c'est vraiment c'est vraiment un vieillissement naturel de l'ail qui arrive avec une température, humidité contrôlée, là, pendant 30 à 40 jours. Fait que c'est vraiment un long processus. Fait que ça, les gens, ça les impressionne vraiment beaucoup, là, parce qu'ils pensent que des fois, ça sort de la terre noire. Ouais, c'est ça. Puis c'est-tu quelque chose, justement, que vous êtes capable de faire l'année, vous décalez des productions, des semaines de production pour qu'il n'aille toujours qu'il soit prêt, là, ton 30-40 jours? Vraiment, oui. Parce que l'ail, dans le fond, a vraiment une capacité de conservation qui est assez longue. Fait que ça nous permet, dans le fond, là, c'est la beauté de l'ail. Fait que c'est pour ça qu'avec le champignon, quand c'est le champignon, il faut focuser juste champignon, transformation. Mais l'ail, après, vu qu'elle peut se conserver vraiment longtemps, mais ça nous permet de finir la boucle, puis de faire à l'année de la production. Là. OK. Puis là, l'innovation un peu d'amener un nouveau produit, la truffe, vous avez fait un voyage, vous arrivez, là, on a de la misère à se trouver une date, là, mais vous arrivez dans un beau voyage pour aller faire des formations sur la truffe, c'est ça? Tellement. Ouais. Ça, c'était merveilleux. Ouais. Ah ouais, c'était la chasse au trésor, là, comme on appelle. En fait, on a visité 4 truffières. Au départ, avec l'aide d'un Québécois français qui nous a. Il était là-bas sur place. Lui. Il fait des in and out France et Québec. Okay. Fait que Arnaud nous a aidés là-dedans pour la première truffière. Okay. Fait qu'il nous a fait visiter, c'était un de ses amis.
Non, écoute, puis là-bas, l'hiver, il n'y a pas de neige, fait que tu te promènes, fait que ça prend des chiens. On a bien vu que ça prend un chien pour trouver des truffes. Ah ouais? Ah ouais, on peut pas gratter à journée longue pour essayer de trouver une truffe, là, il faut que la truffe soit mature. Une fois qu'elle est mature, elle dégage une odeur, ça sort de la terre, puis le chien, lui, il la sent. Nous autres, on la sent pas, là. Mais le chien, il la sent. Quand elle est mature, si elle est trop jeune, il la sentira pas, il va passer par-dessus. OK. Puis là, allez-vous entraîner votre doodle à faire ça? Le doodle, mais il va avoir un nouveau membre de la famille. Un nouveau s'en vient au mois de mai. Ouais, c'est ça. Supposé, t'es en gestation, là. Fait que c'est un lagotto romagnolo qu'on appelle. C'est un chien vraiment spécifique à chercher c'est des chiens de marais, hein, v'là des siècles, là, en Italie. Okay. Fait que ça, elle qui est allée, l'éleveur est allé acheter à Cahors, en France, la race de chiens, puis c'est ça, elle fait l'élevage. Mais à la base, c'est des chiens de marais qui trouvaient, je sais pas quoi, si c'était des chiens de chasse ou quoi, qui sont habitués de trouver, de chercher, puis d'accompagner le maître. C'est vraiment des bons compagnons. C'est vraiment, tu sais, c'est beau, il y en a qui prenaient des cochons, mais parce qu'écoute, les cochons, là, ça écoute pas comme un chien, c'est moins le fun. Puis il veut manger la truffe, lui. Lui, il mange la truffe plus tes doigts. Parce que quand il trouve la truffe, lui, il a encore. Il a encore un meilleur nez qu'un chien. Mais c'est parce que, écoute, là, c'est le premier, c'est moins le fun un peu. Mais avec un chien, c'est le fun. Tu lui donnes des petites croquettes, des récompenses. Puis, non, c'est vraiment. Ça va devenir la mascotte. En réalité de la truffe, tu sais. Effectivement. Ouais, même Rémi, là, le chien. Notre doodle aussi, il est pas bien vieux, 8 ans, là, puis il aime ça chercher. Il a un bon pif. Avec, moi, je dis à Steph, ça n'a pas de sens. À 8 ans, on met pas un chien au travail. Là, ça prend un nouveau chien. Là-bas, en France, il y en avait un chien de 11 ans, puis il était sa coche en tabarouette pour trouver les truffes. Là. C'était vraiment spécial. Mais là, mettons, c'est-tu quelque chose que vous allez ensemencer prochainement? Puis c'est quoi le principe de la truffe, justement? En fait, en 2019, les arbres truffiers ont déjà été plantés. Là. Fait qu'on a mis des arbres qui ont été mycorhizés avec la truffe. Dans le fond, nous, on a mis la truffe des Appalaches. Et en 2021... 2 ans après, la Borquille, la truffe blanche. C'est une truffe d'Italie, là, truffe blanche. On les a séparés. En 2019, c'était déjà dans les plans, puis aujourd'hui, c'est pour ça, là, tu sais, les terres en friche, quand on a eu plusieurs projets, là, au lieu de planter des pommiers, puis des carottes, des patates, là, c'est ça, c'est vraiment des produits un peu émergents. Là, c'est ça. Là, on a planté ça. Nous, on n'avait jamais mangé de vraies truffes fraîches de notre vie. Là. Puis, j'en ai mangé là 3 semaines. Je savais pas que je pourrais aimer ça. Ce qu'on a ici, c'est des produits transformés, puis c'est correct, ça n'a rien à voir avec la truffe fraîche. Mais honnêtement, là on s'est gâtés, puis on a eu la chance de sentir la vraie truffe, d'y goûter. On a littéralement... moi, je pensais pas d'aimer ça. Je pensais vraiment pas d'aimer ça, puis en fait, je n'avais jamais mangé, puis je suis vraiment surpris, c'est vraiment bon. Puis là, la truffe, c'est une sorte de champignon, c'est ça? Oui. Ouais. C'est un champignon. Qui est en symbiose avec l'arbre, dans le fond. Fait c'est vraiment ça. Dans le sol. Là. Fait que c'est pour ça que de le trouver, c'est comme une chasse au trésor. Ouais. En fait, tu peux imaginer... Les racines qu'il peut avoir. Ouais, il y a une belle image qui est facile à comprendre. Tu prends un pommier avec ses pommes, tu inverses, là, mais là, à l'envers dans la terre, fait que les truffes sont au bout de ses racines, mettons. Je comprends. Style comme ça, mais c'est pas tous les arbres qui vont donner des truffes. Puis, c'est ça. Mais à la base, nous, on a fait affaire avec un biologiste qui nous a vendu des arbres truffiers, qu'on appelle. Déjà inoculés avec la truffe, parce que si tu plantes un arbre, 2-3 ans après, il est déjà contaminé par d'autres champignons dentaires qui sont déjà existants. Fait qu'il faut qu'il soit inoculé de la truffe en serre. Après ça, tu l'implantes en terre pour être sûr que c'est ça qui pousse sur le bout des racines. Mais ça prend du temps. Là, avez-vous vu si c'est vrai, en creusant à la main, qu'il y en a vraiment? Oui, on appelle. Vous êtes sûr de votre shot? On a fait la mycorrhize, la vérification de la mycorrhize. Puis même le biologiste il est venu sur place l'année passée. Là, 2 ans. Puis c'est ça, on a fait des analyses, là, puis on voit bien là, au microscope, là, c'est comme des petits manchons alentour des racines. Là, on voit, c'est vraiment la truffe des Appalaches. Là.
on pourrait pas dire, on a fait des Ben tests, non. mais peut-être pas tous les arbres, peut-être il y en a 50-60% qui vont produire, peut-être plus, là, mais au moins... Ça, c'est le projet 2025. Ah, c'est ça, on n'a pas Fait que cette année, on n'a pas trouvé encore. Ouais, On espère. C'est Et seulement de l'investissement à date. Ouais, Une clôture, des arbres, de l'entretien, des herbages et compagnie. Ouais. C'est ça. Mais... Moi, j'appelle ça la forêt enchantée, parce que dans le sens, on ne sait pas ce qui va sortir de là. Mais cette année, on a récolté des petites noisettes. On a commencé à récolter de la noisette. Peut-être un 20 kilos. Ça va être un produit qu'on va pouvoir explorer. Là. Mais non, c'est mystérieux, puisque à la base, on le savait, là, c'est un 8 à 10 ans, même 8 à 12 ans, là, avant qu'on récolte la truffe. Fait qu'on le savait d'emblée. Ouais, mais il faut que tu y penses vraiment d'avance à ce niveau-là. T'as pas oui, c'est ça. Exactement. Il y a un bel engouement là, aussi là, pour la truffe au Québec, là, ça c'est sûr. Vraiment. Il y a un marché là-dedans. Ouais. Puis, on s'en fait parler. Puis à un certain point, c'est connexe à ce que vous faites. Fait que tu sais, pas que ça coûte rien de l'essayer, mais on s'entend que c'est un investissement, mais... C'est un champignon, en fait, là. C'est ça, exact. On connaît un petit peu ça, puis on a la place, fait que... exact. Puis avec la clientèle qu'on a déjà bâtie, mais tu sais, dans le sens, ce produit-là, il vient bien se joindre aux autres produits, tu sais, de façon très naturelle, là. Tu sais, on n'arrive pas avec un produit qui est complètement champ gauche, là. Tu sais, ça fit avec le côté gourmand, avec... tu sais, on aime cuisiner, on veut découvrir les épicuriens, fait que... Une maillot à l'ail noir... avec une bonne trempette de légumes, puis avec une petite brouillade de truffes, hein, c'est pas pire, ça va bien ensemble. Hein? Puis ce qui est le fun, c'est que la truffe, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que faut la cuisiner le plus simplement possible. Fait que, tu sais, tu vas pas élaborer des gros plats, tu sais, à puffonner pour conserver la saveur. Fait qu'en même temps, ça se marie super bien, un peu comme l'ail noir. Fait que, pareil, ouais, c'est ça. On veut que ce soit simple, fait que, c'est pour l'explosion de saveur. Exactement, là, une bonne brouillade aux œufs, là, des simples œufs. Puis, ça va prendre des poules en liberté. On va dire. C'est à quoi ça ressemble une journée typique pour vous deux? Tu sais, je veux dire, les champs, c'est plus l'été. L'hiver, ça ressemble à quoi? Tu sais, chacun dans vos tâches. Une journée typique d'un entrepreneur, est-ce que ça existe? Non. Non, mais tu sais, on est capable de se visualiser un peu... une journée standard. Mettons idéalement, mettons, une journée. Là, quand on se lève le matin. Parce que, tu sais, faire des marchés, c'est la fin de semaine. C'est ça. Fait que, tu sais, t'as pas le choix de penser à ta semaine différemment. Oui, effectivement. Fait en fait, tu sais, nous, mettons, moi, là, je vais parler pour moi, mettons, côté plus usine. Tu sais, le matin, là, c'est toujours, j'expédie les commandes. Fait que première chose que je fais, je prépare les commandes, je m'assure que, tu sais, les commandes partent rapidement. Là, on veut livrer vraiment dans un délai de 24-48 heures. Après ça, mais là, on embarque dans la production. Fait que, selon, dans le fond, les produits qui sont à faire, c'est ce qu'on priorise, fait qu'on s'assure, là, dans le fond. Moi, idéalement, mettons, ma journée, c'est pas mal basé sur ça. Là, on expédie, mais bon, il y a toujours, il faut faire de la comptabilité, il faut faire des commandes, il y a beaucoup de choses qui arrivent un petit peu de partout. Là. Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est ma journée typique là, d'usine, mettons. Ouais. Puis dans la partie marché, justement, c'est toujours la fin de semaine ou vous en avez aussi de semaine? Pas tant. Pas tant. C'est beaucoup la fin de semaine. Le marché de Noël, c'est la semaine. Ouais, du jeudi au dimanche. Là, c'est seulement le marché de Noël qui est plus intense. Là. C'est comme 5 fins de semaine. Fin novembre à... Québec, là? Ouais. Dans le fond, c'est du jeudi au dimanche. Fait que ça, c'est plus... Quand on revient... C'est demandant, mais ça doit tellement être gratifiant puis gagnant pour vous de faire des marchés comme ça. Ah, là. tellement. Je veux dire, ça te brûle, là. Mais le monde, ils viennent, puis c'est quoi ça? Puis là, ils s'intéressent, puis le monde s'en va là, puis il y a tout le temps de quoi de nouveau. Fait que, tu sais, là, vous avez votre place, là. Vraiment. Tu sais, dans tout avec les marchés, tu sais, ça va toujours faire partie, dans le fond, de notre développement d'affaires parce que, tu sais, on a besoin. Ouais. Tu sais, de faire partie, d'être avec le client directement, puis ça fait du bien, là, tu sais, de sortir de l'usine, puis tout, là, tu sais, juste faire des produits, puis expédier des boîtes. À un moment donné, moi, je vais m'éteindre, là, tu sais, vous devez avoir vos habitués aussi qui viennent vous voir plus souvent à cette heure avec les années qui ont passé. Là. Vraiment. Tout à fait, ouais. En même temps, des fois, on voit ça comme des petites mini-vacances. Pas trop reposant, mais en tout cas, chacun sa définition de vacances. Ouais. Ce qui est le fun, c'est surtout le marché Sainte-Foy, en fait, quand mon ail est séché, elle finit de sécher au séchoir, c'est dans le coin de la fête du travail, que là, je me déplace au marché Sainte-Foy. Là, j'ai tout le temps
pas mal les mêmes personnes qui reviennent, puis c'est vraiment le fun, là, pour planter de l'ail, acheter les variétés d'ail qu'on a. Fait que, c'est vrai, cette variété-là, c'est ça que je voulais pour faire des sauces tomates, peu importe. Fait que c'est le fun, tu revois tout ton même petit monde, fait que c'est vraiment plaisant, ouais. C'est gratifiant, comme on disait tantôt, là. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis là, justement, avec la trufficulture, ça, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. C'est nouveau ici en région. Justement, là, vous allez avoir encore de l'éducation. Ben, je dis en région, là, mais l'éducation est encore plus à développer, justement, pour vos prochains marchés, dans le fond. On dirait oui, puis non, parce que la truffe, déjà, les gens... Ils vous posaient-tu la question, les gens? Ben, il y en a, bon, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, ouais. Okay. Parce que souvent, dans nos produits, souvent la purée d'ail noir, les fans de champignons, quand ils goûtent la purée d'ail noir, font comme, on dirait que ça goûte le champignon. Il y en a qui prennent notre sel d'ail noir, vont faire, on dirait un peu que ça ressemble au sel de truffe. Fait que là, quand on voit que les gens associent un produit avec la truffe, on fait comme, OK, vous êtes des fans. Fait que, tu sais, déjà, la truffe, là, ça fait longtemps que ça existe. Fait qu'il y a beaucoup, là, des gourmands qui connaissent la truffe et qui l'utilisent déjà en cuisine, là. Fait que là, tu sais, je pense que la clientèle qui aime l'ail noir, définitivement, ça va être une belle clientèle pour la truffe. Mais encore là, il va y avoir de l'éducation, là, parce que c'est pas commun non plus, là. C'est pas un pommier. Non, c'est ça, exact. Exact. Puis, tu sais, au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez eu de la misère à vous faire financer d'une certaine façon ou de vous faire que ça devienne crédible dans vos débuts? Ou ce que, si vous aviez tous vos plans d'établis, cette telle année, on pense faire ça, votre projet était concret pour des investisseurs, non? Au début, là, on va se dire les vraies choses, là, c'était compliqué. Ouais. Merci qu'on ait eu la terre. Ça, c'était la base. Vous l'aviez fait, c'est ça. Fait que c'est de quoi vous l'aviez déjà, à la limite, était déjà payé. La base, là, c'est la terre et le tracteur. Là, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est deux outils indispensables. Après ça, c'est du jus de bras. Puis Amélie, beaucoup le téléphone pour... c'est ça. Mais tu sais, pour avoir eu d'actifs, là, mettons, pour partir le projet comme on a décidé de le partir... Et là, on arrivait là, tu sais, dans un monde agricole, en culture émergente, où est-ce qu'il n'y a aucune référence. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas comme quand tu t'en vas, mettons, exemple, dans un domaine qui est plus commun comme le lait. Bon, mais tu sais, t'as des statistiques, tu sais les rendements, tu sais comment va produire une vache. Nous autres, on arrivait avec des champignons en forêt, puis on arrivait avec de l'ail, puis des truffes. Fait que, tu sais, c'est comme aucune référence. C'est pas sur leur liste, ça. Non, fait que nous, on était les extraterrestres de l'agriculture, je vais te le confirmer, là, mais tu sais, ce qui nous a donné une crédibilité, c'était qu'on avait la terre, on avait déjà l'actif pour se lancer. Puis on se disait, bon, ben, OK, oui, on risque. Là, aujourd'hui, ça va bien. Là, on a une super de belle crédibilité. Puis on fait comme, OK, mais on l'a gagné là, parce qu'on a prouvé que oui, on est capable d'avoir une rentabilité. On est capable d'exploiter ces cultures-là, mais de façon différente. Mais au début, là, il y a une chance que, tu sais, je me dis, avoir été jeune, sans expérience, pas rien, tu sais, d'actif, c'est malheureux, mais c'est pas un projet qui aurait nécessairement pu démarrer. Puis quand tu te fies là-dessus pour absolument en vivre, les premières années, on n'en vit pas, là. C'est plate parce qu'il y en a plusieurs qui ont des bonnes idées. Il leur manque peut-être un carré de terre, un petit lapin de terre, comme on dit. Un petit peu de, tu sais, parce que ça embarque tout en plus sur le financement, là. En plus d'essayer avoir un fonds de roulement. Puis tout te démarquer avec ton branding ici, puis ça, le marketing, la production. Ouais. Fait que il y en a plusieurs ils se cognent le nez à cause qu'à un moment donné, ça fait trop des gros paiements. Fait que c'est de valeur pour ça, mais... Ouais. Nous, en commençant, c'est ça, on avait la terre pour faire les cultures. Puis au niveau de la transformation, ben, on avait comme un duplex. Fait qu'on a pu sacrifier un logement qu'on a transformé en cuisine MAPAC pour commencer nos premières expériences. Wow, okay. Fait que, tu sais, on limitait aussi nos frais de démarrage, là. Fait que ça nous permettait de dire, OK, on est capable de produire, on n'a pas trop de risques. Le pire qui va arriver, c'est qu'on le remet à louer, tout simplement. Fait que ça, honnêtement, on avait quand même là, des bonnes cartes dans notre jeu là, pour limiter le risque. Là, parce que, je voulais en parler tantôt. Là. En fait, là, c'est pour l'entreprise. Là, oui, tout ce qu'on parlait tantôt, réseaux sociaux, marketing, puis
c'est la production, l'éducation. Mais ce qui a fait exploser plus l'entreprise, c'est le fait d'être parti, genre du duplex qu'Amélie parle, à ici, où ce que là, c'est comme sky's is the limit, là. Ouais. Là, on a bâti selon ce qu'Amélie avait besoin en cuisine. Fait que là, c'est tout ergonomique, c'est facile. Tout est en même place. Ouais. Fait que là, la terre. On peut pas dire non à personne, dans le fond, là, tu sais, là-bas au duplex, il aurait peut-être fallu dire, je sais pas si on va être capable de produire, là, tu sais. Là, c'est ça, c'est plus, la faisabilité est plus, plus réelle. C'est ça, on a su bâtir notre crédibilité, puis la croissance après, mais tu sais, c'était comme, on savait où s'en aller dans la croissance. Parce qu'avoir bâti une usine en partant, premièrement, j'aurais jamais su ce que ça me prenait, là. Tu sais, ça aurait été difficile quand tu n'as pas d'expérience dans les produits. Ouais. Tu sais, tout ce temps-là, là, de début, là, il a été gagnant pour maximiser, dans le fond, l'usine ici. Une belle expérience, oui. Il fallait le faire. Ça n'a pas été facile de monter les marches. C'était au 2e étage. Là, fait que, tu sais, c'est ça. on est en forme. Hein, après la journée, là, moi, je partais, on montait toute la matière première. Là là. Mais c'est correct, après, on apprécie ce qu'on a. C'est ça. C'est les débuts, là, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Vous appréciez ce que tu avais, mais maintenant, aujourd'hui, vous avez même le commerce, la cuisine qui est juste en arrière. C'est ça. Nous autres, on a changé 3 fois de bureau parce qu'à un moment donné, à la fin, on voulait pas de marche. Nous autres non plus, on voulait une porte extérieure pour rentrer dans le stock dans le bureau. Ben, exact. Mais on est reconnaissant de tout ce qu'on a eu comme parcours. Oui. C'est ce qui t'a construit. Et voilà. C'est ce que tu veux après, là. C'est ça. Et on l'apprécie. Ah ouais, on l'apprécie en tabarouette, là. Juste le lave-vaisselle. La première fois que tu fais la vaisselle d'un lave-vaisselle commercial, tu fais comme, mais c'est la vie. Tu sais, c'est comme. C'était quelque chose là-bas en haut. Mais non, c'est ça. C'est de bâtir selon les moyens aussi. Hein, tu sais, c'est. Exact. Ben, c'était juste une question que j'avais justement. C'est quoi votre meilleur conseil d'affaires que vous auriez aimé avoir aujourd'hui? Ben, ça, je pense que c'est un peu dans cette lignée-là. Oui, d'y aller, tu sais, vraiment de se donner la chance de démarrer, mais de ne pas trop se mettre de pression financière. Parce que, tu sais, la journée qu'il faut que tu crées, il faut que tu aies le revenu, puis tu as la pression financière. Et là, ça commence à faire beaucoup, là, tu sais, parce que c'est plus la même dynamique de bâtir l'entreprise non plus, là. Fait que, tu sais, nous, on se l'est donné. Ça, au début, oui, il y a des sacrifices à faire, là, parce qu'on montait un 2e étage. On n'avait pas d'électricité, tu sais, c'était pas tout le temps évident, puis des fois, tu fais comme, mais après ça nous a permis, tu sais, d'acquérir les connaissances pour faire le step numéro 2, mais de façon intelligente, vraiment selon nos besoins. Des fois, t'as pas le goût, là. Tu voudrais que ça y aille vite, là. Puis, tu sais, des fois, on retirait sa corde, on disait comme, des fois, j'ai là, tabarnouche, ça n'a pas de sens, là, ce qu'on est en train de faire, là. On peut-tu passer vite au step numéro 2? Mais aujourd'hui, on fait comme une Moses de chance qu'on a passé par là parce que c'est ce qui nous a permis d'aujourd'hui de dire, OK, on l'a fait de la bonne façon. Là. Ouais. Ah oui, moi, c'est un peu dans le même sens qu'Amélie. En fait, je suis vraiment content de ne pas avoir arrêté tout de suite. Mais on a sideline, le projet. Ce que je peux dire aux gens, c'est de continuez si vous avez un travail stable, gardez-le, ça vaut de l'or. C'est comme la vache à lait, en fait, là. Puis après ça, avec des projets, c'est sûr qu'il faut mettre des heures en plus. Il faut que tu te dédies à ton projet. C'est ça, parce que si tu veux qu'il devienne temps plein. Il faut que tu travailles après ça. Si c'est les fins de semaine, c'est les fins de semaine. Tu travailles sur ton projet. La faisabilité, les études de marché, en tout cas, peu importe toutes ces affaires-là. Là. Mais ça reste qu'il faut pas que tu lâches ton travail en premier parce que c'est ça qui paye les frais fixes en attendant. Fait que, puis après ça, ça va donner plus le goût après 1 an, 2 ans, là, c'est là que tu le vois un peu plus. Ils disent que ça prend 4-5 ans avant que... 5 ans. Un bon 5 ans. Si tu passes le seuil de 3 ans... De 3 ans. C'est parce que ton projet est vivable. Il est vivable, OK. Fait que c'est ça, là. Non, il faut pas arrêter de travailler du jour au lendemain. Des fois, on est craqué puis on dit « c'est ça que je veux faire », mais... Ouais, faut pas aller trop vite. Ça dépend du projet, ça dépend de l'ampleur, mais c'est un très bon conseil. Puis parce que moi, j'étais à temps plein, c'est ça. Fait que Steph, lui, il était à temps plein la fin de semaine. Avec moi, plus son temps plein de semaine. C'est ça, fait que ça reste que, justement, la charge financière, c'est vraiment, la journée que tu te mets trop de charge financière. C'est ça aussi, hein, je veux dire,
c'est un stress. L'argent, c'est un stress, là. Effectivement. Puis, tu veux faire un produit de qualité, puis, de jamais négliger la qualité du produit parce que c'est ce qui perdure dans le temps aussi, là. Ouais. Peut-être vouloir faire un coup de flamme avec un produit qui peut avoir l'air bon, mais si la récurrence puis que le goût ne suit pas, ça aussi, c'est important, ça. Puis jamais qu'on va négliger ça. Puis nous, on veut faire vraiment des produits le plus clean food possible, là. Le moins d'ingrédients. Puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est un bon conseil, là, d'y aller avec des produits qui sont bons. Ben oui. Puis là, c'est votre 5e année. Ça fait 5 ans. Comment que vous vous voyez dans 5, 10 ans? C'est quoi vos projets d'entreprise? C'est une bonne question. Ben, en c'est pas évident, je me suis même pas arrêté à penser à toi. Ben, en fait, on veut toujours continuer de grossir parce que dans le sens, on veut que l'ail noir soit encore plus reconnu. Fait que, d'être vraiment une belle référence en tant qu'entreprise qui a des produits avec... parce que la création de produits, c'est ce qui nous fascine aussi, là. Fait que de créer des produits, d'être une référence pour l'ail noir au Québec, ça, honnêtement, ça serait vraiment génial. Que le plus de monde possible consomme de l'ail noir au quotidien. Puis de continuer notre croissance, de joindre l'agrotourisme, d'aller chercher des plus gros joueurs. Nous, on a commencé à développer le volet des transformateurs qui vont se procurer l'ail noir en vrac pour créer des produits. Fait que ça, on a commencé ça aussi. Fait que cool, ça, c'est vraiment génial parce que la saveur umami de l'ail noir là, peut se marier à beaucoup de choses. Fait que qu'il y ait des transformateurs qui ont le goût de créer à partir de l'ail noir une base qui est super intéressante. Bien, ça aussi, là, on veut vraiment développer ça à grande échelle parce que on a vraiment une belle grande capacité de production. Fait qu'on n'est pas limité pour ça non plus. Vous avez une belle grande terre prête à encore accueillir une coupe de plants? Oui, ben oui, c'est ça, exactement. Puis d'autres plants truffiers. C'est dans notre... c'est un de mes projets. Là. Ce printemps, cet automne, là, quelques centaines d'arbres truffiers encore. Là, fait que, fait qu'on sait un peu plus comment ça fonctionne. Fait qu'on prend... Puis sais-tu encore, ceux-là, ça va être bon dans 3-4 ans à être cultivés? Ou? On a entendu parler de une certaine sorte de truffe qui est un peu plus rapide. Plus rapide, oui. Ouais. Puis peut-être qu'on va faire des tests là-dessus, mais c'est sûr que la truffe des Appalaches, là, elle qui prend un peu plus de temps, là, c'est un peu comme la truffe noire du Périgord en France, là, qui est l'or noir. Là. Okay. C'est un peu semblable. Là. Okay. C'est sûr qu'on mise beaucoup sur la truffe des Appalaches. Fait que, c'est le fun que ce soit des Appalaches. Hein? Ben oui, ça fait bien, on t'en chaudière Appalaches. C'est une truffe indigène au Québec là, qu'une chercheuse avait trouvée dans les années 80. Fait que c'est là-dessus qu'ils sont basés, ouais. Puis c'est ça, c'est vraiment indigène à l'Amérique du Nord, c'est le fun encore. Oui. On peut être fiers. C'est très cool. Puis vous avez un beau parcours, puis tu sais, j'étais venu filmer en 2021, j'avais vu c'était quoi rapidement, mais je suis content d'en avoir appris plus. Je suis depuis ces réseaux sociaux depuis tout ce temps-là. J'aurais jamais pensé que la Terre était bien remplie de plants, que tu sais, tous vos procédés que vous faites. Fait que c'est vraiment... T'avais sûrement passé à côté des arbres truffiers, mais on n'en parlait pas tant au début. Là, c'est ça faisait beaucoup. Là. On était très focusé pour le type de plant qu'on avait à faire, là, mais ouais. Puis c'est vrai, j'ai oublié de dire, j'ai commencé une plantation depuis 2 ans là, de saule. C'est du saule pour faire du BRF. Fait que, BRF? Ouais, les plants sont rendus à 6, 7, 8 pieds. Là. Pour faire du BRF, dans le fond, c'est du bois fragmenté, raméal fragmenté. Ça, c'est des jeunes plants, c'est du jeune bois là, que quand tu le passes au chipper, ben, dans le fond, tu peux... c'est le bois idéal. Là. Il n'est pas contaminé, il est frais, il est jeune. Pour les jardins, dans le fond, pour faire un pays. Là, pour les champignons. En fait, pour les champignons. Fait que, c'est naturel ou c'est naturel. Ouais, ça s'ajoute. Vous produisez votre propre matière, justement. Et voilà. Oui, exactement. C'est un peu comme, ça me fait penser rapidement à des champs de fraises. T'sais, souvent, ils vont cultiver leur foin pour que ça devienne un peu leur paillis. Leur paille pour tout isolé. Fait que, tout à fait. S'auto-suffire. Exact. Ça, c'est dans notre mire, là, s'auto-suffire. Je vois ça, l'avenir comme ça, là, nous autres. Tu poses la question, là, s'auto-suffire dans le plus de choses possibles. Là. Exact. Ouais. Ben, tu sais, là, vous avez vos légumes en tout temps chez vous, tu sais, en réalité.
Fait qu'après ça, là, peut-être les œufs. Puis... c'est ça. On en a tout le temps, juste pour notre consommation personnelle, mais c'est parce qu'avec la truffe, là, c'est ça. Si on veut faire de la brouillade dans nos petits groupes, c'est ça. On n'aura pas le choix d'avoir des œufs de poule en liberté, là, ça va des bons œufs de poule en liberté. Oh là là. Ben, merci d'avoir accepté de participer au podcast. C'est pas de quoi qu'on fait souvent. Hein? C'est votre première expérience. Ben, un petit podcast comme le mien, mais je suis content que vous ayez participé. Puis, merci à toi. J'espère que ça va vous avoir amené un peu de visibilité. C'est un peu le but. Puis vous aurez à partager ça si le cœur vous en dit. Ben oui, certainement. Ben, merci de ta visite. Merci beaucoup, Jason.